Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 13e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. J'ai eu le plaisir, mais alors vraiment le plaisir, d'accueillir dans ce 13e épisode une nouvelle invitée avec qui nous avons discuté d'écriture thérapie et plus exactement d'écriture intuitive. Un terme qui peut faire un petit peu peur, qui paraît obscur, mais au final vraiment on se rend compte en grattant un petit peu la surface que c'est un réel outil de développement personnel. Vraiment, on travaille la connaissance de soi, la confiance en soi, la compréhension de soi. C'est énorme tout ce que l'on fait en fait avec cette écriture intuitive. Et durant cet épisode, Pauline vous donne toutes ces astuces, tous ces bons conseils pour pouvoir mettre en place un exercice d'écriture intuitive si vous le souhaitez quotidiennement, de façon hebdomadaire ou plus ponctuelle. Et elle vous donne la clé de la réussite de cette écriture intuitive. Puis je vous invite vraiment à écouter cet épisode jusqu'au bout, même ma conclusion, puisque dans cette conclusion, je vous parle de deux cadeaux, deux bonus qui vous sont offerts par Pauline et par moi. Et je vous invite vraiment à vous détendre et à écouter cet épisode où Pauline nous livre beaucoup d'elle, beaucoup de son expérience. Et je suis quasi certaine qu'il y en a de très très nombreuses d'entre vous qui seront charmées par l'écriture intuitive. J'attends donc vos retours avec grande impatience. À tout de suite. Bonjour et bienvenue pour ce 13e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Pauline du compte Instagram Patty Journaliste. Alors journaliste par contre, si vous cherchez, c'est avec un Y et pas avec un I, qui va nous parler de l'écriture intuitive. Bonjour Audrey. Merci beaucoup. Enchantée. Pauline, d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie. On a déjà eu un premier échange pour préparer cet épisode dans lequel je trouve que le courant est plutôt bien passé. Donc vraiment, merci de tout ce que tu vas nous livrer aujourd'hui. Et je vais t'inviter pour débuter, bien sûr, à te présenter aux personnes qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas forcément. Moi, je m'appelle Pauline et depuis un peu plus d'1 an maintenant, je partage mon engouement du journal intime. J'accompagne les personnes désireuses intéressées en tout cas par leur développement personnel, de se découvrir par le biais de l'écriture d'un journal. En fait, je m'y suis mise de mon côté un peu par hasard, à une période de ma vie où j'étais en plein doute. Et j'ai découvert dans cet objet qui me paraissait futile et ringard, en tout cas c'était l'image que j'en avais, un outil incroyable. Et il a été un tel tremplin pour moi dans ma vie que j'ai fini par me passionner à son sujet et que j'ai eu envie de partager tout ça via mon compte, mon blog, les réseaux et des programmes d'accompagnement pour réussir à se découvrir grâce à son journal. Super, oui, de très très nombreux outils, de très belles astuces aussi sur tes comptes, sur ton blog. Est-ce que tu pourrais également nous livrer, pour toujours mieux te connaître, 2 ou 3 événements de ta vie qui ont fait que tu es là aujourd'hui à enregistrer cet épisode avec moi? Oui, alors en lien en tout cas avec mon activité d'aujourd'hui, il y a un événement, une anecdote comme ça qui m'avait marquée il y a peut-être 10 ans de ça, où un formateur qui était passionné de graphologie est tombé sur mon écriture
J'étais en train d'écrire un papier, il l'a regardé. En 2 secondes, comme ça, il m'a dit: «Ouh là là, vous avez un problème avec le temps qui passe». Et sur le coup, j'avais été assez intriguée par ça parce que d'une, je trouvais que ça sonnait, ça résonnait très fort en moi et j'ai été aussi un peu irritée que ce monsieur que je connaissais pas puisse me sortir une telle vérité juste avec, mon écriture. Des années après, quand je me suis passionnée sur le journal intime, je lisais, plusieurs ouvrages et j'ai trouvé cette phrase de Philippe Lejeune qui a écrit plusieurs livres sur le journal intime et qui a défini les personnes, les diaristes, il appelle ça. Donc, à la base, les diaristes, c'est ceux qui écrivent des journaux intimes. Et il dit, on reconnaît les diaristes par leur amour de l'écriture et leur hantise du temps. Et cette phrase, en fait, c'est là où je me suis dit, mais je comprends pourquoi j'ai été si emportée par le journal. Finalement, ça résonnait, ça rebondissait vraiment sur ce que ce formateur m'avait dit de ma graphie. Et un autre événement marquant, en tout cas qui a été le déclencheur du journal chez moi, ça a été les 10 ans de ma fille. J'ai eu une vraie crise d'angoisse quand j'ai réalisé qu'en fait, elle allait avoir 10 ans. Pour moi, c'était la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Je me suis dit, ça passe vraiment trop vite. Elle va commencer à me juger. Je suis pas à la hauteur, en fait. Il faut que je sois un modèle pour elle. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai vraiment eu envie de me prendre en main et que instinctivement, j'ai commencé par écrire, en fait, par tenir un journal. Encore un rapport au temps qui passe. Voilà, exactement. Tout ça est lié, en fait. C'est vrai que le journal, pour moi, ça me rassure. J'ai l'impression de pouvoir saisir et de figer ce temps qui passe trop vite. C'est très rassurant pour moi. Merci beaucoup, Pauline, pour ces événements marquants, cette honnêteté que tu as de parler du temps, de cette découverte et de ce que ça t'apporte. Et j'aimerais commencer vraiment le contenu de cet épisode par une question. Donc, je sais que tu vas être pleinement d'accord avec moi, mais c'est qu'est-ce que toi tu penses du pouvoir de l'écriture? Et quand je parle du pouvoir de l'écriture, c'est vraiment un stylo et une feuille de papier, c'est pas taper sur un clavier d'ordinateur. Donc, est-ce que tu crois, toi, en ce pouvoir de l'écriture? Oui, oui, bien sûr, j'y crois à fond et surtout, il a été maintes fois prouvé aujourd'hui. Les études nous montrent qu'effectivement, écrire à la main crée des connexions et nous permet de libérer tout un tas de pensées, de souvenirs ou d'idées difficilement accessibles autrement. Voilà, on est tout à fait d'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode. Qu'est-ce que l'écriture intuitive? Alors, l'écriture intuitive, donc déjà, je pense qu'elle passe effectivement par l'écriture manuscrite. Et finalement, pour moi, c'est plus un état d'être que de faire. Il y a un côté un peu méditatif à ça, c'est-à-dire que c'est une façon d'écrire, d'accéder ou plutôt d'oublier l'acte de l'écriture pour juste se concentrer sur nos pensées et ce qui nous vient à l'esprit. Donc oui, voilà, c'est plus une façon d'être que de faire quelque part. C'est d'oublier l'acte d'écrire et de se reconnecter à soi pour accéder à nos pensées, à notre inconscient, à qui on est en fait. D'accord. J'aime bien ce que tu viens de dire. C'est plutôt une façon d'être que de faire. C'est parlant. Je trouve que c'est très parlant. Et du coup, donc toi, je sais, tu le pratiques, mais qu'est-ce que cela apporte exactement? Donc, on va laisser parler son intuition, mais plus profondément encore, qu'est-ce que toi, ça t'apporte ou qu'est-ce que ça peut apporter, l'écriture intuitive? On laisse parler son intuition et par là, on apprend à se connaître en profondeur, on passe du temps avec soi, on approfondit la personne qu'on est, on définit un peu là où on souhaite aller dans la vie. Ça nous permet vraiment de se construire et d'être nous-mêmes en fait. Et en plus, au-delà de ça, l'écriture intuitive, évidemment, c'est tout ça, c'est le fait d'être un peu maître de soi-même
au-delà de ça, il y a d'autres bienfaits qui arrivent. Il y a des bienfaits prouvés sur la santé, le niveau de bonheur, qualité de sommeil. L'écriture apporte autant de bienfaits que ne peut le faire, par exemple, la méditation. C'est assez complémentaire, tout ça. Et j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu une activité méditative, quelque part. Donc, il y a énormément de bienfaits autres que laisser parler son intuition, parce que il y a un côté un peu mystique là-dedans qui est pas forcément le plus important, ou qui parle pas forcément à tout le monde. L'idée, c'est juste de pouvoir passer du temps avec soi, et quand on y pense, ça nous arrive toujours sollicité par plein de distractions, et on prend très peu de temps à juste s'intéresser à soi-même, à s'accorder un petit peu d'attention. Et le journal est un très bon moyen pour ça. Et à partir du moment où on le fait, en fait, on ne peut que grandir et on ne peut que se transformer. Ça n'apporte que des bonnes choses, finalement. On se reconnecte à soi, on arrive à prendre du temps pour soi, on se connaît mieux et du coup, en se connaissant mieux, on sait ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Donc, je pense que ça nous aide tout simplement à prendre des décisions parfois dans notre quotidien. Ah bah oui, oui, complètement. Des décisions qui sont alignées à nos valeurs et qui nous font aller dans la bonne direction, en fait. En écoutant ce qu'on a à l'intérieur et pas ce que l'on veut que les autres voient. Et si tu pouvais nous expliquer comment pratiquer cette écriture intuitive, on va dire, je m'assois derrière mon bureau, j'ai mon carnet, j'ai mon stylo, mais après. Oui, il y a quelques étapes que je conseille parce que c'est une pratique qui n'est pas évidente au départ, de se retrouver devant une page blanche. Et effectivement, moi, je conseille en général de commencer par 5 minutes d'écriture rapide où l'on va juste se vider la tête, évacuer les pensées que l'on a à l'esprit. Donc là, c'est vraiment une sorte d'échauffement en fait à l'écriture. Ça peut être fait aussi par des écritures d'affirmation. En tout cas, l'idée, c'est de passer 5 minutes au départ pour s'échauffer un peu et laisser la plume glisser sur le papier. Ensuite, il y a une partie importante aussi, je trouve, c'est de définir son intention. C'est important dans tout, de toute façon, de savoir qu'on fait quelque chose avec une intention précise. En l'occurrence, là, ça peut être juste de se laisser aller ou de savoir qu'on a envie de se connecter plus facilement à soi ou d'avoir une réponse plus précise à une interrogation qu'on peut avoir. En tout cas, c'est de passer juste un peu de temps à définir son intention, à savoir pourquoi là on a envie d'écrire, de passer cette session d'écriture intuitive. Et ensuite, eh bien, la partie vraiment écriture intuitive, elle peut être aiguillée soit par une question, si on ne sait pas trop quel sujet aborder. Il y a plein de sujets, de questions qu'on peut trouver d'introspection, ou elle peut être tout à fait improvisée, juste écouter ses pensées et se laisser complètement emporter par sa plume. Pour ça, il y a quelques méthodes, quelques façons plus simples d'y arriver. C'est déjà, il faut écrire rapidement, sans s'arrêter en fait. Il faut vraiment, pour atteindre cet état d'être dont je parlais et non plus de faire, il faut se laisser complètement emporter par sa plume et donc écrire vite en s'arrêtant le moins possible et se concentrer sur ses pensées. Et même si on écrit, je sais pas quoi dire ou ce que je suis en train de penser est complètement ridicule ou peu importe, l'idée c'est de pas s'arrêter en fait pour attraper ce moment où les pensées vont prendre le relais. C'est plus la réflexion, c'est la partie créative qui va prendre le relais et qui va guider notre plume. D'accord. Donc, c'est vraiment un moment où toi, on va dire en 3 étapes. D'abord, on se pose, on écrit pendant 5 minutes pour essayer de se connecter peut-être aussi au moment présent. C'est ça. Ensuite, c'est poser son intention. Qu'est-ce que je viens chercher? Et après, se plonger dans cette écriture. Je conseille parfois, tu vas me dire si je fais bien, de se concentrer sur sa respiration avant d'entamer un exercice d'écriture. Tu vois, de faire 2 ou 3 Oui. inspirations profondes
pour justement essayer de se centrer réellement dans l'instant présent, évacuer si possible tout le stress qu'on peut avoir. Et voilà, je conseille ces deux, trois respirations vraiment profondes et ventrales avant d'entamer un exercice d'écriture. Ouais, ouais, c'est très bien. On peut faire aussi une petite méditation de quelques minutes pour se mettre dans l'ambiance et dans sa bulle, en fait. Ouais. Et ah oui, et je finis aussi, souvent je conseille après cette session parce que ce que je trouve intéressant, c'est le recul que l'on peut avoir. Une fois qu'on a fini sa session d'écriture, c'est de laisser passer un peu de temps et de relire furtivement ce qu'on a écrit en essayant de trouver les quelques mots qui vont sauter aux yeux. Peut-être de souligner un mot ou une phrase qui saute particulièrement aux yeux et de donner une sorte de mantra à cette session, de donner un titre en fait à cette session. Et ensuite, moi, c'est ce que je fais dans ces cas-là. Enfin, à chaque fois, je donne un titre à la session que je viens de faire et puis je la note en annexe, en sommaire. Tu vois, chacune de mes sessions a un titre qui la définit et ça me permet après aussi de me souvenir un peu juste par ce mot quel sujet j'ai abordé, ce qui en est ressorti, etc. Et tu les relis des fois, plusieurs semaines, plusieurs jours, Oui, plusieurs mois après? ouais. Alors chez moi, la relecture, il y en a. En fait, les avis divergent là-dessus. Il y en a qui disent que ça sert à rien de se relire. Il y en a qui préfèrent jeter aussi leurs écrits. Moi, je trouve, pour moi, c'est justement un des atouts énormes du journal. C'est le fait de pouvoir avoir du recul sur ce que l'on écrit. Parce que le recul, pouvoir observer les pensées qu'on a eues à un moment donné, c'est magique en fait. Et surtout, ça nous permet vraiment de voir notre évolution aussi. On grandit beaucoup avec le recul qu'on a sur nos écrits. On a beaucoup à en tirer même après. On peut en avoir sur le moment, même si c'est pas forcément toujours. Il y a plein de sessions où on a l'impression que rien ne se passe. Pas eu de grandes révélations, on n'a pas eu l'impression d'aller très loin dans ses pensées. Et pourtant, peut-être qu'avec du recul, on va se rendre compte que si, en fait, il y avait quand même quelque chose déjà. Oui, il y avait une profondeur qu'on n'avait pas forcément vue parce qu'on n'avait pas, peut-être pas l'envie, peut-être c'était pas le moment. Mais ce que tu dis, ça me fait penser un peu à moi et mon bullet. Où, si je regarde mes bullets d'il y a 3 ou 4 ans, je vois l'évolution, le changement d'écriture qui me paraissait important à cette époque-là, qui au final maintenant est juste futile. Enfin, moi, en gardant mes bullets, c'est pareil, j'aime bien les feuilleter de temps en temps et me rendre compte que, bah oui, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai progressé et que Ouais, la c'est vie. magique. Ouais. Moi, j'adore cette partie-là. C'est une de mes récompenses. Tellement contente de les voir, mes anciens journaux. Et en plus, je sais que pour plus tard, ce sera un véritable cadeau, quoi. Je me vois à 80 balais en train d'éplucher mes anciens journaux en me Ouais. disant, mais merci, merci de l'avoir fait. En fait, ça me permettra de revivre comme ça, redérouler un peu ma vie sur mon fauteuil avec ma canne à côté. Et voilà, de revivre mes moments de jeunesse, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une belle image, c'est ça, revoir notre vie, vraiment. Parce qu'on oublie tellement vite les choses en plus que de l'avoir sur papier, Ouais. c'est nous aider à garder cette mémoire. C'est vrai. Mm. Est-ce que cette écriture intuitive, il faut la faire le matin, le soir? Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que c'est chaque jour? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors en fait, pour moi, c'est différent suivant l'heure de la journée. De manière générale, en fait, je conseille surtout de le faire le plus régulièrement possible. Peu importe l'heure, l'important pour moi, c'est d'être régulier. C'est avec la régularité qu'on va progresser, qu'on y arrivera plus facilement, etc., qu'on apprendra de plus en plus de choses. Après, moi, dans ma pratique, je fais matin et soir, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que le matin, on a l'esprit plus clair, on est plus serein et du coup, je trouve ça plus intéressant de creuser plus loin, de chercher, voilà, ça peut être sympa à ces moments-là, justement, d'utiliser des vraies questions d'introspection et d'essayer de faire ce travail-là le matin parce qu'on a l'esprit plus frais.
Le soir, en revanche, c'est plus un moment de détente pour moi où on va décompresser de la journée et pour le coup, à ce moment-là, j'utilise le journal pour me rappeler des bonnes choses. C'est le moment où je fais mes gratitudes et c'est le moment où je note ces petites choses du quotidien que j'ai pas envie d'oublier. Donc c'est un autre travail, c'est une autre approche en fait. Et surtout, ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'il y a quand même, il n'y a pas de règle et que tout ça, ça vient avec la pratique et que chacune a une façon différente d'écrire. C'est ça qu'il faut trouver au final. C'est ce que j'essaye de partager moi, c'est de tisser une relation avec son journal et avec l'écriture. C'est ça le plus important. Après, la relation, elle évolue et elle est différente pour chacun. Mais de tout, à la base, tisser une relation. Et ça, c'est par la régularité qu'on y arrivera. D'accord. Et une petite question justement, donc, régularité. Combien de temps est-ce que dure une séance? Enfin, doit durer. Est-ce qu'il y a un temps de durée pour une séance? C'est-à-dire, tu dis, le matin, je me pose une question d'introspection. Est-ce qu'entre guillemets, tu t'imposes 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, qui a une durée minimum? Non, alors moi, non, je le fais pas comme les horaires, etc. C'est chacun de voir. Après, quand on commence, ça peut être utile de mettre un chrono parce que certaines peuvent avoir peur de se perdre et de perdre la notion de temps en fait. Ça peut stresser certaines personnes de pas savoir combien de temps en fait elles sont en train de passer. Donc au départ, ça peut être utile de faire un chronomètre et peut-être que certaines personnes continuent là-dessus. Moi personnellement, je le fais pas. J'ai peur d'être interrompue, par exemple, si je mettais un chrono. Je pense qu'il n'y a pas de durée définie. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 30 minutes. Ça dépend du sujet, ça dépend de l'inspiration. Il y a plein de paramètres en fait qui rentrent. Puis à prendre en compte. quand on débute, peut-être on va en parler après des peurs, mais quand on débute, on est peut-être moins libre, moins serein, et on va peut-être faire des sessions qui vont peut-être plus courtes, parce qu'on arrive moins justement à capter cet instant, ce moment où on ne fait plus et où on est, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà remarqué ça ou pas? Je pense qu'au départ, oui, c'est un peu plus court et en même temps, ça étonne. Je sais que moi, j'ai un atelier d'initiation. Justement, je leur conseille de se chronométrer et elles sont souvent étonnées en fait de se dire que c'est passé beaucoup trop vite. On a tendance à croire que ça va être long et d'ailleurs, souvent, on n'écrit pas, on ne tient pas de journal parce qu'on dit que c'est long et qu'on n'a pas le temps. Et au final, c'est souvent très rapide. Ça demande vraiment peu de temps dans sa journée. Oui. Puis des fois, même quand les gens me disent ça, mais je dis, lancez un chronomètre pendant 2 minutes et regardez tout ce que vous pouvez faire en 2 minutes. On ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on peut faire en 2 à 5 minutes, même en 5 minutes, c'est beaucoup de choses. Ok, et tu m'en as parlé lors de notre préparation, j'ai trouvé que le sujet était super intéressant. Ce sont les peurs que l'on peut avoir à se lancer dans l'écriture ou tout exercice d'écriture. Tu m'as parlé de la peur de la page blanche et de la peur d'être lu. Ouais, Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu as des conseils à donner ouais. par rapport à ça? La peur, c'est des peurs très communes et légitimes en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui est assez intrigué au départ. Je trouve ça fou comme un cahier que tu ouvres où les pages sont blanches. C'est fou toutes les peurs que ça fait surgir en toi. Enfin, on a peur qu'on va mettre dedans et en fait, c'est très lié à la peur du jugement, tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on extériorise nos pensées, on se sent vulnérable en fait. On prend le risque d'être lu et on prend le risque d'être jugé. Et cette peur est très forte et beaucoup de mes élèves ou des personnes qui suivent mon atelier me confient même n'avoir jamais osé tenir un journal à cause de ça. C'est-à-dire qu'elles ne s'autorisent pas à écrire parce qu'elles ont trop peur que quelqu'un lise leurs journaux. Et c'est vraiment dommage en fait, parce que si on n'arrive pas à s'autoriser à écrire comme ça pour nous-mêmes, moi je trouve ça hyper triste au final. Mais ceci dit, cette peur, je l'ai eue aussi à mes débuts. Malgré tout, j'ai réussi à la vaincre. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait, elle dure pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a beau paraître énorme pour certains, elle va vraiment disparaître très vite parce que d'une part, il y a plein de moyens de la contourner.
Donc, mes conseils, déjà, c'est que on n'a pas à dire qu'on tient un journal. Je veux dire, personne n'a besoin de savoir qu'on tient un journal. À partir du moment où on le dit pas, je vois pas comment quelqu'un peut s'en douter. Donc, si personne ne le sait, personne va regarder. Et deuxièmement, ça se cache très facilement. En fait, il y a plein de moyens de cacher. En fait, ce qu'il faut faire dès le départ, c'est de s'assurer que son journal est en lieu sûr. Moi, par exemple, maintenant, j'ai un écritoire. Un écritoire de voyage, c'est ces objets anciens qui servaient à transporter son matériel d'écriture et qui ferment à clé. Donc, c'est une sorte de petit bureau mobile que j'emporte partout avec moi. Je peux écrire dans ma chambre, dans mon lit, sur mon canapé ou dans n'importe quelle pièce de la maison. Et je le trimballe aussi avec moi quand je pars en vacances, week-end, etc. Et l'avantage, c'est qu'il ferme à clé. Donc, à partir du moment où je sais mon journal en lieu sûr, j'ai plus aucun mal à écrire dedans. Donc voilà, c'est la peur du jugement, la peur d'être lue, elle est là, elle est légitime, mais elle se contourne très facilement. Et la peur de Et la surtout, page elle blanche. disparaît, ouais, de la page blanche. Bah, la page blanche, donc oui, la page blanche, au départ, on en a peur de se mettre à nu comme ça et d'extérioriser nos pensées. Mais c'est aussi là qu'on prend l'impact du journal. C'est qu'une fois qu'on le fait, on réalise qu'on se détache énormément de nos écrits, en fait. On a beau penser quand on écrit que c'est terrible, c'est monstrueux, ou alors c'est ridicule, ou si quelqu'un me lit, on va se moquer de moi, ou si on sait que je pense ça, ça va être terrible. On se rend compte avec le recul, une fois qu'on a posé sur le papier tout ça, tous ces mots, toutes ces pensées ont beaucoup moins d'emprise sur nous. Donc au final, moi aujourd'hui, je sais que ce que j'écris dans mes journaux, ça me fait même pas peur en fait si quelqu'un les lit, à vrai dire. Et d'ailleurs, je les lis volontiers, moi, à mon mari, de temps en temps. Tous ces mots ont beaucoup moins d'emprise sur moi parce que je sais que j'ai évolué en fait depuis. J'y suis moins attachée. On se rend compte en fait qu'on gagne en confiance. Plus on écrit, plus on a confiance en soi en fait. C'est ça qui est beau aussi avec le journal. On se libère de certains poids en quelque sorte, c'est ça? Ouais, ouais, ça libère de l'emprise que ces mots ont sur nous. Mais d'ailleurs, on peut juste faire l'expérience avec la honte, par exemple. Mhm. Tu prends une situation où tu as eu honte, tu vois, qui te met vraiment mal à l'aise, que quand tu y repenses, tu as encore honte d'y penser, tu vois. Fais l'expérience de l'écrire sur un papier. Tu écris tout ce que ça t'a, toutes les émotions qui sont arrivées de cette honte, tout ce que tu ressens rien qu'en y repensant. Tu l'écris sur un papier, tu laisses ça de côté ou tu déchires. Tu verras que déjà là, une fois que tu auras commencé à mettre des mots dessus, elle aura beaucoup moins d'ampleur chez toi, en fait. Tu t'en Exercice. sentiras libéré. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on pose, on relativise des fois un peu plus, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Et puis certains mots, comme tu dis, il y a des mots qui sont plus difficiles, qui sont plus poignants, et Mhm. on s'en libère, quoi. Ouais. Pour terminer, j'aimerais que tu me donnes, selon toi, la clé de l'écriture intuitive. Je pense que la clé, c'est d'être entièrement honnête quand on écrit. C'est la clé, c'est la difficulté aussi. C'est dur de réussir à se libérer, à être entièrement nu en fait, parce que ça demande de ne pas faire attention à sa graphie, par exemple, des choses bêtes, hein, juste son orthographe, de se libérer de tout. De toute l'image que l'on peut donner, de l'image de soi, des carcans que l'on a de... Ouais, d'être entièrement honnête et donc de ne pas se juger, de ne pas avoir peur qu'on nous lise, encore une fois, de se sentir libre de dire exactement ce que l'on pense, sans prendre de pincettes. Tu vois, par exemple, t'as pas besoin de prendre de pincettes, en fait, tu es juste avec toi-même. Donc, je pense que
c'est une fois qu'on arrive à être entièrement honnête dans nos écrits que ça marche. C'est pas facile d'oser être soi, en fait. Parce qu'en fait, il faut juste oser se libérer de la propre image que l'on a de soi, que l'on veut donner aux autres, et apprendre vraiment à s'écouter et à se comprendre intérieurement. Et c'est dur, en fait, juste de libérer la personne que l'on est profondément et pas celle que l'on devrait être, que l'on s'impose d'être. C'est ça, en fait, que tu dis. Il faut être Ouais, honnête. exactement. Être honnête, ne jamais se censurer et laisser couler tout ce qu'on n'ose pas dire ou tout ce qu'on n'ose pas penser ailleurs. Mm. Un exercice qui doit être vraiment intéressant à faire. Je pense que je vais m'y mettre dans pas longtemps, d'ailleurs, parce que c'est apprendre à s'écouter. Je parle énormément de la connaissance de soi en disant que c'est la base de tout, se connaître. Mieux Mm. s'appréhender, connaître ses forces, connaître ses valeurs, connaître tout ça. Mais il y a autre chose derrière ses forces et ses valeurs. Il y a ses souhaits, ses désirs, ses rêves, ses peurs, ses craintes. Et je pense que l'écriture intuitive est vraiment un moyen d'atteindre tout ce qui est encore plus profondément. On peut faire plein de tests. Je pense qu'on peut faire plein de tests pour apprendre à se connaître. Mais l'écriture intuitive, elle va beaucoup plus en profondeur, comme tu nous l'as dit dès le départ. De par la pratique, de par l'acte physique d'écrire, donc on en parlait. Pour moi, le journal est vraiment la clé d'un travail en profondeur et amène ensuite une transformation dans tous les domaines de sa vie, en fait. On commence au départ pour essayer de se connaître, mais ça chamboule un peu tout, positivement, hein, mais plein de choses en découlent après. Une fois qu'on a cette habitude-là et qu'on s'intéresse à soi, quoi, encore une fois. Le temps pour soi. Je crois que j'en parle à chaque épisode, l'importance du temps pour soi, de façon différente, mais ça revient très très régulièrement dans tous les épisodes que je fais, avec les différentes invités que j'ai, l'importance de prendre ce temps pour soi. Donc peut-être qu'à force, les personnes qui nous écoutent vont comprendre qu'il est réellement important de prendre ne serait-ce que 10-15 minutes par jour pour soi et que c'est une priorité. Il faut, ouais. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que tu as quelque chose, toi, à rajouter sur l'écriture intuitive, sur ce que tu viens de nous dire? Ce que j'ai à rajouter, c'est juste faites-le. C'est vraiment non, mais j'espère. Enfin, pour moi, c'est vraiment un moment magique. On a tout à y gagner, vraiment. Donc, j'encourage plus que vivement toutes les personnes que je croise à le faire. Tu l'as testé, tu l'as Tester et approuvé. plus que tester et plus qu'approuvé par moi-même et par plein d'autres. Et par plein d'autres. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous ne connaissiez pas cette écriture intuitive, donc n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram ou le blog de Pauline. Bien sûr, vous aurez les liens dans le descriptif de cet épisode. Testez. Alors, j'ai envie de vous dire, testez pas une fois. Parce que c'est Non. vrai que, voilà. En plus, on peut aussi être dans des contextes dépendants. Donc, contexte dépendant, c'est-à-dire que vous avez passé une mauvaise journée, que la veille, vous êtes disputé avec votre responsable, avec votre mari, avec qui vous voulez. Donc, vous gardez encore cette empreinte un peu de négativité en vous. Donc, essayez peut-être plusieurs fois à différents moments. Comme l'a dit Pauline tout à l'heure, il y a peut-être des moments qui vont vous sembler plus opportuns. Et si je peux, moi, rajouter un conseil, c'est d'essayer d'être dans un lieu cocon, au calme, sans être dérangé. Forcément, si vous avez des enfants, attendez qu'ils soient couchés, ça peut être une solution. Ouais. Ou le Ouais. matin avant qu'ils soient levés, parce que forcément, sinon, enfin, je pense que voilà, Pauline, tu as des enfants, donc c'est pas gérable avec des enfants qui crient, qui jouent, qui vous sautent dessus, qui vous appellent toutes les 2 minutes. Donc prenez ce temps pour vous dans votre cocon et dans votre bulle, et puis faites plusieurs essais. Et puis si vous avez des questions, je pense que Pauline, elle sera ravie et heureuse de vous y répondre. Et je vais laisser le mot de la fin à Pauline. Merci bien pour ce moment. C'est un plaisir de partager tout ça avec toi. Et au plaisir, je pense qu'on aura encore d'autres rencontres à faire, peut-être des lives, peut-être d'autres choses à voir ensemble. Parce qu'en fait, on a deux outils différents. Donc toi, c'est le journal intime, moi, c'est le bullet journal. Mais ils ont beaucoup de points communs et rien n'empêche les personnes qui ont aujourd'hui un bullet journal d'avoir une partie journal intime dedans, d'avoir les deux séparément. C'est vrai que si on se met à faire du journal intime dans un bullet journal, le carnet risque de durer très peu de temps.
Oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais moi, en fait, c'est ce que je fais, hein. J'ai mélangé, les 2, en fait. J'ai à la fois, mon journal intime est également, bullet journal. Les 2 sont mêlés, ouais. Et les deux sont liés. On a dans les deux, vraiment dans la méthode bullet journal, l'intention, le pouvoir de l'intention, de l'intentionnalité, se poser chaque jour et réfléchir. Donc, on prend déjà le temps de se poser, de réfléchir à ce qui est important dans les événements du lendemain, comment je dois m'organiser. Et je trouve que rajouter cette partie d'écriture aide à aller plus loin, vraiment dans la découverte et la connaissance de soi. Donc, vraiment deux outils liés. Donc, on ne pourra que se revoir. Avec plaisir, Audrey. En tout cas, merci beaucoup, Pauline. Et à Merci bientôt. à toi. À bientôt. Je ne sais pas vous, mais cet épisode avec Pauline m'a vraiment, mais alors vraiment donné envie de me mettre à l'écriture intuitive. Les gratitudes, je ne suis pas encore prête, je le sais, mais l'écriture intuitive, c'est vraiment quelque chose qui me titille depuis un petit moment. D'ailleurs, sachez qu'on a oublié de vous en parler durant l'épisode. Pauline vous propose un guide gratuit du journaliste. Alors, journaliste, c'est une contraction de journal et analyse, ou analyste si vous préférez. Et dans ce guide, elle va vous donner ses conseils, le matériel, comment, etc., pour vraiment se mettre à cette écriture qui a tant de pouvoir et qui lui a, à elle, permis de découvrir tant de choses sur elle. Donc, ce guide est bien sûr gratuit et je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Par ailleurs, au moment où on a enregistré l'épisode, Pauline était en train de finaliser son programme, son second programme, qui s'intitule Laissez parler votre intuition. Et au moment où vous écoutez cet épisode de podcast, le 13e, si je compte bien, ce programme est sorti, publié. Donc, pareil, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode et je vous invite à aller y jeter un œil. Vraiment, j'espère que vous avez compris à quel point le pouvoir de l'écriture est important. Il est important que ce soit dans le bullet journal ou dans le journal intime, peu importe. Il y a vraiment une connexion qui se fait entre notre cerveau, notre main, notre stylo et la feuille. Alors, essayez. Faites-moi plaisir, juste essayez cet exercice d'écriture intuitive dont je vous ai déjà parlé sur Instagram et dont je vous reparlerai sans aucun doute très bientôt. Dans votre bullet, dans un carnet, sur une page, peu importe. Suivez les conseils de Pauline sur le fait, si vous avez peur du regard des autres, comment cacher vos écrits. Ça m'a fait sourire la façon dont elle a parlé de son écritoire. Mais essayez juste pour apprendre à mieux vous connaître. Si vous écoutez ce podcast, Le bonheur me va si bien, c'est sans doute que vous avez besoin, envie de mieux vous connaître, de trouver le chemin du bonheur. Et je pense que l'écriture est vraiment, vraiment un allié pour ce travail sur soi, pour le développement personnel. Donc pensez-y, faites-moi des petits retours. Si vous le pouvez, vous pouvez bien sûr donner une note et faire un commentaire si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui vous le permet. Sinon, n'hésitez pas à venir sur le blog, à m'envoyer un mail, à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook. Je serai vraiment, vraiment heureuse de vous y retrouver. Et toujours dans le but de vous aider, pensez à aller écouter l'épisode sur les 12 questions d'introspection qui sont, comme vous l'a dit Pauline, des idées à creuser lors de votre exercice d'écriture intuitive, puisque vous pouvez soit le faire avec une question donnée, soit le faire vraiment de manière intuitive. Donc dans cet épisode, je vous offre 12 questions sur 6 sujets de la vie différents, 6 domaines de vie différents. Et vous avez également la possibilité de recevoir gratuitement 10 questions d'introspection par mail. Je vous en envoie une tous les 3 jours. Au bout d'un mois, vous avez donc reçu vos 10 questions d'introspection, 10 questions sur lesquelles vous pouvez vous poser de manière intuitive pour apprendre à mieux vous connaître. Tous les liens sont dans le descriptif de l'épisode et je vais m'arrêter là pour les cadeaux, puisque ce sont de jolis cadeaux entre le guide de Pauline, les questions d'introspection que je vous offre. Vous avez tout en main pour débuter ces exercices d'écriture. Alors, à vous de jouer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode
Je crois que le prochain, je suis seule ou encore accompagnée. Je ne sais pas vous, mais moi, je prends vraiment goût à ces épisodes avec invité. Toutefois, oui, de temps en temps, je vais revenir seule pour aborder des sujets divers et variés, développement personnel ou organisation. Et j'ai tellement, mais alors tellement plein de choses à partager avec vous que la liste est longue. Je crois que j'ai programmé mes épisodes jusqu'à la fin de l'année ou presque. Bref, je m'arrête là. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, un bon week-end. À très vite.